Merci. En tout cas, maintenant, vous avez un invité pour nous parler d'un sujet quand même assez sérieux. Quel est ce sujet, Nicolas? Sérieux pour l'été en plus. Bon, ben alors, c'est un joli nom en tout cas. Ça s'appelle la biodynamie, quoi. Et pour cela, on accueille Monsieur Michon. Victor Michon, c'est gentil d'être venu. Qu'est-ce que c'est que la biodynamie finalement? Oh, vous savez, c'est tout un monde. Ah non, mais enfin. C'est un monde. C'est une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une médecine, c'est une pédagogie. Mais c'est aussi, pour vous en particulier, Nicolas, une manière de cultiver et même de jardiner. Je préfère. Voilà. Je préfère. Voilà. Alors arrivons-en. Si nous en arrivons directement à la culture, eh bien, il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup de jardiniers amateurs pensent, ce n'est pas seulement la terre qui nourrit et les plantes et les fleurs et les légumes, mais à 80%, le cosmos et l'environnement. Ah, le cosmos. Alors, il s'agit de profiter de toutes ces énergies qui sont gratuites et parfaitement renouvelables, énergie éternelle. Il s'agit de les mobiliser au service de la fructification, de la croissance, et puis même de la couleur des fleurs, de la physionomie d'une terre. Et la biodynamie dans tout ça? La biodynamie dans tout ça, c'est arriver à conjuguer, à aider la vie végétale et animale, réciproquement, les hommes, les animaux, les végétaux. Mais dans mon jardin? Eh bien, dans votre jardin, par exemple, il y a certainement, pour vous qui avez l'habitude peut-être et l'expérience, ne faites-vous pas de faute, mais il y a des fleurs qui se détestent. Oui, je sais ça. Et il ne faut pas les mettre les unes à côté des autres. Il y a des végétaux qui détestent certaines fleurs et certains autres végétaux. Mais pour qui nous écoute, comment ils vont savoir tout ça? Eh bien, comment savoir tout cela? Il faudrait évidemment qu'ils, peut-être peuvent-ils faire des séminaires dans des fermes biodynamiques. Peuvent-ils d'autre part... Ça existe? Ça existe. Il y en a plus de 100 en France, c'est déjà pas mal. Il n'y en avait pas 10 il y a 20 ans. Mais concrètement, quelle est la différence avec la culture classique? Ah, elle est énorme. Elle est énorme en ce sens que nous mobilisons des forces plutôt que des substances. Alors, des forces. C'est ça que vous appelez l'azur, le cosmos. Oui, mais pour les mobiliser, faut-il encore des préparations. Pratiquement le père moderne, parce que la biodynamie est certainement une science et une connaissance extrêmement ancienne. Bio, c'est la vie. Bio, c'est la vie. Et dynamisme, c'est le ressort. Et c'est en même temps le rythme de la nature, de toutes les forces de la nature, des forces de vie. Les Égyptiens le connaissaient. Les Persans particulièrement également, les Zoroastriens qui ont inventé le blé et autre chose connaissaient parfaitement tout cela. Et comment voulez-vous que tous ceux qui nous écoutent, nous voient, puissent... Eh bien, premièrement, il y a, je vous dis, il y a des livres. Il y a des livres charmants sur le gai jardin potager, par exemple, qui a été fait par un disciple de Steiner, le fondateur, le rénovateur de cela, et ce qui s'appelle Pfeiffer et un de ses confrères qui s'appelle Riese. Et avec gentillesse, il vous explique comment il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, il faut connaître les 4 piliers sur lesquels repose la totalité de cette méthode. Fumure organique. Fumure organique, ça veut dire fumier? Fumier, composter. Composter, ça je comprends. Dynamiser. Dynamiser... Alors, deuxièmement... Ah si. Deuxièmement, des préparations qui, précisément, dynamisent le compost et dynamisent la terre. Dites-moi un peu vos préparations. Les préparations doses homéopathiques, il y en a 8. Elles sont parfaitement déterminées. On les achète? On les trouve dans la nature et on les trouve auprès des syndicats biodynamiques où on les prépare soi-même. Quand on est au courant. Donc je peux? Absolument. C'est tout simple d'ailleurs. C'est quoi? À base, il y en a 8. Donc, achillée millefeuille, camomille, ortie, écorce de chêne,
pissenlit. Oui, tout ça, ça pousse dans mon Tout jardin ça, au c'est quasiment. facile. Bon, après ça, il y a les préparations de base, c'est de la bouse de vache, mais qui est fermentée dans les cornes selon une méthode bien précise. Il y a du quartz, seule chose minérale, Et du où est-ce qu'on quartz. va chercher ça? Le quartz, ben, vous trouvez du quartz dans des cailloux, il faut essayer de les connaître. Vous le pilez, vous en faites de la poudre, et puis vous mettez ça dans les cornes de vache, en fait, etc. C'est une méthode, mais ça s'apprend. Et vous en mettez à peu près 2 grammes dans 100 litres d'eau de pluie pour 1 hectare, c'est vous dire. Et cela, automatiquement, mobilise toutes les forces planétaires. Mais, attention, il s'agit de trouver le bon jour. 3e pilier de cette méthode, recherche scientifique de la date et de l'époque selon lesquelles on agit. Mais alors, le calendrier de ça? Eh bien, vous trouvez des calendriers, alors ça, c'est pas ça qui manque. Mais il y en Alors, a... ça s'appelle comment? Le calendrier planétaire. Oh, rien que ça. Calendrier planétaire qui vous donne la place des planètes et de la Lune chaque jour. Il y a des jours où le même acte peut être nul. Par exemple, si vous semez un jour de nœud lunaire, il y en a 2 par mois environ. Le nœud lunaire, c'est lorsque la Lune, le Soleil et la Terre sont sur une seule direction et donc leur courant s'annule. Eh bien, ce jour-là, vous n'êtes pas aidé. Vous avez des expérience faite, car la biodynamie n'est pas du tout une illusion, mais une expérience qui a été faite avec statistiques. Eh bien, si vous semez un jour de nœud lunaire, vous avez 80% de rendement en moins que si vous le faites dans une bonne date. Ensemble, quand j'ai pas les mains vertes. Ah, ben, quand vous eh bien, il faut planter entre le 1er et le 3e quartier, c'est-à-dire autour de la pleine lune. Ça, vous le savez. Oui, oui. Eh bien, la biodynamie le reconnaît et le prouve, n'est-ce pas? Écoutez-moi, j'ai l'impression, Victor Michon, que nous n'en saurons pas encore assez et qu'il faudra bien tout de même que vous reveniez. Ça, c'est votre avis. Si c'est votre avis, je serai votre serviteur. C'est-à-dire que, comment voulez-vous qu'en si peu de temps, vous nous ayez dit tant de choses et qu'on les ait, nous, comprises et qu'on puisse maintenant aller sur le terrain, les mettre en pratique? Et il y a la dernière chose, je vous en ai fait une allusion, 4e pilier, qui est très important, précisément, respecter les affections naturelles, les correspondances des plantes et des végétaux entre eux, et des végétaux et des animaux. Ça paraît tout de même... Toute l'harmonie. Vous m'en direz tant savamment compliqué. Non, 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 non. Non, non, ne croyez pas.